Caro, la célibataire lunaire et sa vision du monde singulière. Daniel, le papy soupe au lait incapable de retenir le prénom de son gendre. Hélène, la bourgeoise au bord de la crise de nerfs derrière ses bonnes manières. Laurence en bataille permanente avec les aléas de la programmation théâtrale. À la lecture de ces briefs descriptions, les fidèles du compte Instagram Les Perruques de Thomas reconnaîtront instantanément quelques-uns des personnages phares de cette irrésistible galerie de portraits. Celui qui leur a donné vie, Thomas Poitevin, les fait désormais évoluer sur les planches, dont Thomas joue ses perruques, à elle affiche du théâtre du Rond-Point, à Paris, jusqu'à fin novembre, avant de partir. Le comédien, que 20 minutes à rencontre à la terrasse des 1 café de la place de la République, dit qu'il vit un conte de fils et qu'il hallucine de ce qui lui arrive. Son spectacle a vu le jour par un heureux concours de circonstances. Début janvier 2020, elle, artiste de 41 ans, envisage de se mettre en retrait de la scène, souhaite se consacrer à l'écriture et songe à la réalisation de films. Je voulais quand même garder un espace pour jouer la comédie. J'y ai alors créé un compte sur Instagram en me disant que quelques personnes me verraient. Au départ, le projet était d'avoir l'avis des gens sur ce que je fais, d'avoir comme une scène ouverte et des retours sur l'écriture. Il décide alors de poster des pastilles dans la continuité de son seul en scène de 2017 dans lequel il jouait une galerie de personnages. Il fallait trouver un fil rouge et les perruques se sont imposées telle une évidence. Comme il s'agit de se filmer en gros plan, ça change complètement la morphologie du visage, c'est hyper intéressant, note-t-il. A post share by Thomas Poitevin, les perruques de Thomas, à peine 3 mois après le lancement des perruques de Thomas, la pandémie de Covid met la France à l'arrêt. Un nouveau public avide de se changer les idées découvre alors le compte humoristique par hasard ou grâce au bouche à oreille. J'y ai senti le frémissement trop vite. Cela n'a pas aidé envie des milliers de gens, mais, déjà, il y a 200 personnes qui viennent sur ma page et me parlent, c'est galvanisant et joyeux, se remémore Thomas Poitevin. J'y ai passé un super confinement grâce à ça. Je sortais de l'isolement, je parlais à des internautes qui faisaient des retours sur les vidéos. Après, ça a fait boule de neige par étapes et j'y ai vu le truc grandir. Mes tout premiers abonnés, je ne les connais pas dans la vie, mais je connais leurs noms et je les ai en tête. Ces fans? Le compteur approche les 75 000 en ce mois de novembre. Se change les idées avec ses bonbons des humours des une poignée de minutes, centre sur un personnage surpris dans une situation du quotidien. J'y aime bien partir de la caricature, y ajouter du tragique ou quelque chose d'émouvant, même si ce N est qu'une phrase, pour humaniser le personnage. Dans la vie, si on observe les gens sur un détail, on se rend compte qu'ils ont une histoire, une souffrance, des envies, explique le comédien. Celui qui approuve ses influences de bar, Muriel Robin, Les Inconnus, Les Nuls, Palace, Philippe Corsan, Valérie Lemercier, Jean-Pierre Bacry et des autres de la Manche, Little Britain, French and Saunders, Catherine Tate, a le sens aigu de l'observation. Ça part souvent d'une humeur, une phrase, de quelqu'un que j'y ai vu dans la rue et qui avait un petit quelque chose étrange, énumère-t-il. M'inspire pour créer quelques lignes et une petite histoire apparaît. À la fin du premier confinement, le théâtre de Senart, Seine-et-Marne, le contacte pour lui proposer une adaptation théâtrale de ses sketches perruques. Elle y fait son chemin et se concrétise sans tomber dans le simple copier-coller. Ce ne sont pas des pastilles vidéo au théâtre, on a voulu faire du théâtre. Certains textes marchent en gros plan sur Instagram mais pas forcément sur scène. Est une toute autre échelle, souligne Thomas Poitevin, qui est-elle à l'écriture avec Hélène Francois. Lors des premières représentations, il découvre que son public se trouve dans toutes les tranches des âges. J'y avais des salles entières qui ne connaissaient pas ce que je faisais sur Internet,
et le spectacle fonctionnait vraiment bien avec eux, c'était merveilleux. Le comédien et auteur, qui se décrit comme angoisse et monomaniaque, a de son compte Instagram Tanzapis al-Akapare. Mais il promet de continuer à l'alimenter, assure avoir de nouvelles idées. Je n'ai pas envie d'arrêter, c'est un endroit de confort pour moi, très joyeux. Où il peut en faire qu'à sa tête à perruque. Voir. Thomas joue ses perruques et à l'affiche du Théâtre du Rond-Point, Paris 8e jusqu'au 23 novembre à 20h30. Puis du 24 au 28 novembre à 18h30. Relâche les lundis et le 11 novembre. Thomas Poitevin dehors et déjà plusieurs dates de prévues dans toute la France jusqu'à avril 2022. Il sera par exemple à l'Azimut et Antony, Châtenay-Malabry le 1er décembre, au Centre culturel Charlie Chaplin de Vaux-en-Velin le 27 janvier, à la Maison de la Culture des Amiens du 14 au 16.